Kyoto. En fin de journée, durant la floraison, le temple Kodaiji propose une visite lumineuse avec plein d'illuminations et des jeux de lumière vraiment très beaux. Je pensais pas voir un genre de spectacle comme ça dans les temples japonais, mais c'est vraiment à faire. Ils ont aussi une forêt de bambou avec plein de lumière, comme s'il y avait des centaines de lucioles dans les arbres. Le lendemain, on est allé voir le chemin des philosophes qui est une longue balade bordée de temples. Quand les pétales ils commencent à tomber des cerisiers, il y a comme un parterre de pétales dans le canal qui se forme et c'est vraiment magnifique à voir. Après avoir vu ça et des temples plus beaux les uns que les autres, on est allé à Gion, l'ancien quartier de geisha de la ville, donc très typique, mais c'est juste invivable en pleine journée tellement il y a de monde, donc ça sert à rien. Le lendemain matin, on est donc allé là-bas à 5h du mat pour aller profiter des 2-3 rues super touristiques en journée, mais qui forcément au début du jour sont quasiment vides, donc tu redécouvres complètement l'endroit et c'est vraiment incroyable. Pour les 2 derniers jours à Kyoto, on est allé voir le Kinkakuji qui est le temple d'or. C'est très beau, mais il y a vraiment que ça à voir, donc il a peu d'intérêt de payer pour ça. Mais le plus beau temple durant la floraison pour moi, c'est vraiment le Ninnaji, c'est un immense parc avec littéralement une forêt de sakura. Après la pluie, ça a été vraiment ouf à voir. Pour nos 2 derniers jours à Kyoto, on allait une journée à Osaka avec son fameux château très beau de l'extérieur, mais bon, je risque pas de payer pour aller voir l'intérieur d'un château. La ville, elle a énormément de temples originaux, comme celui à l'immense tête de lion avec un Goshuin super original lui aussi. Une journée dans la ville, donc on a forcément fait que les principaux quartiers avec Dotonbori et sa street food qui va avec, pour finir avec le quartier Shinsekai, des salles d'arcade dans tous les sens, des gâchapons ou autres, même du tir à l'arc. C'était vraiment le meilleur endroit pour se balader dans Osaka de mon point de vue. Le dernier jour, on l'a passé à Nara pour aller voir tous les cerfs et les biches possibles. Tu peux les nourrir avec des biscuits qu'on te vend là-bas, mais à peine tu te sors un biscuit, tu te prends un gang de biches sur la gueule. Donc oui, elles sont mignonnes, mais c'est pas une raison pour littéralement me mordre le cul. À part ça, le parc est énorme avec des spots photos partout. Les biches sont également partout vu qu'il y en a plus de 1000 dans le parc, donc c'est pas dur d'en trouver. Elles s'inclinent vraiment devant toi pour demander à manger. En tout cas, Nara, c'est incroyable, mais attention à ne pas tourner le dos aux biches.